Ok, alors donc les thèmes pour celles qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai toujours le plaisir de partager avec vous ma passion pour l'art textile. Et j'ai trouvé que c'était spécialement approprié par rapport à notre projet parce que quand même on fait un tableau en textile et pourquoi pas avec des collages en carton ou on fait pas des photos. Donc pour moi les textiles ça représente quand même quelque chose. J'ai fait des études aussi des textiles, des créations textiles à l'Académie d'Arlon. Et voilà, donc la dernière fois, on a parlé de comment on peut utiliser les textiles pour une démarche qui réunisse plusieurs personnes, donc plus collective. On a parcouru quelques artistes. Et le thème d'aujourd'hui, c'était les textiles et comment les artistes utilisent les textiles par rapport pour véhiculer des messages et, et ou des émotions qui sont plutôt liées au corps. Parce qu'on l'a déjà vu, les textiles un peu nous accompagnent toujours. On est toujours habillé, on a notre pyjama, dès qu'on se lève le matin, on se lave, on a une serviette, un drap. Il y a torchon qu'on utilise pour préparer, nettoyer la goutte de café dans notre petit déjeuner. Donc vraiment, on nous accompagne dans toute la journée, mais nous accompagne aussi dans les étapes de la vie. Le bébé qui est enroulé de la naissance, il est entouré des draps. Souvent aussi, il y a des traditions aussi très spécifiques qui accompagnent les naissances et l'effet de mettre, par exemple, en Italie, dans le passé, il y avait cette idée de mettre une camisole de soie au bébé parce que c'était censé lui apporter du bonheur pour toute la vie. Mais on a aussi les linceuls dans lesquels on enveloppe le corps de la personne qui vient de partir. Donc voilà, il y a vraiment, je trouve, par rapport à d'autres médiums de l'art, dans les textiles, il y a assez fort cette thématique et ces liens avec les corps. Pour ça, j'ai voulu vous présenter une petite sélection et on commence avec une installation de l'artiste Christian Boltanski. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà vu a eu l'occasion de voir cette installation en 2010 à Paris, au Grand Palais. Non, je vois que des têtes qui disent non. Voilà. Voilà. En fait, c'était bon. Déjà, la fois précédente, je vous avais présenté une installation au Grand Palais. Là, c'était dans les cas des documenta, Monumenta, Documenta c'est à Kassel, Monumenta 2010 au Grand Palais, dans lesquels il avait installé ces grands dispositifs. Donc, c'est vraiment un grand espace, comme vous le voyez dans la photo. Et il y avait des tas de vêtements qui étaient disposés dans des espaces très carrés. C'était des vêtements de secondement. Et au fond, il y avait cette grand amas de vêtements sous lesquels venait à agir une grue qui venait prendre des vêtements et les soulever et les laisser tomber. Donc, on avait ces vêtements qui tombaient comme ça, sans contrôle du ciel. Et comme son, en fait, il y avait tout le temps un son des battements des cœurs. Et en fait, même en tant que participant, donc nous, participants, disons, parce qu'en fait, j'ai dit ça parce qu'en fait, on s'est déamboulé, que vous voyez les gens parmi les tas de vêtements, et on pouvait même contribuer à cette archive des battements des cœurs. On pouvait enregistrer son battement des cœurs, et tout cet enregistrement était collectionné et aller mis dans un dépôt, dans un lieu spécifique dédié à l'art qui se trouve dans une île au nord du Japon. Bon, ça, c'est des petits détails. Mais ça, ici, je voulais aussi déjà vous poser une question. Vous voyez la photo, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait venir à l'esprit? Un marché. Un marché, ok. Franca, oui. Moi, ça me fait penser à quelque chose de religieux, parce qu'avec ce tas au milieu, là, comme un espèce d'hôtel, avec ce pic en haut, là, qui fait, enfin, devant, tout est bien aligné, comme une rangée de chaises et tout, enfin, ça me faisait plutôt penser à quelque chose d'un peu religieux, cérémonie religieuse un peu. Moi, ça me fait penser des catastrophes, après les catastrophes et tout le monde qui donne des vêtements pour
les victimes, quoi. Et puis, ça se trouve dans des tares parce qu'ils n'ont vraiment pas besoin de vêtements. Hmm. Donc, c'est un peu l'inutilité. Ça me fait penser- L'inutilité. Ouais. OK. Bah, je pense qu'il y a en effet, il y a un peu de tout de ça. Et j'ai aussi, avant de vous dévoiler un peu plus, j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'à votre avis, ça aurait eu les mêmes effets si à la place d'utiliser des vêtements de sécondement, il y avait juste des torchons multicolores? On ne voit pas les détails des vêtements. Et alors, à ce moment-là, Tu dis c'est un peu difficile de oui, voir, de distinguer de là, se rendre compte. Bon, tu vois quand même, il y a fort, je trouve, une force symbolique. C'est, pour moi, ces tas de vêtements rangés dans des carrés comme ça, bien clairs, ça me fait venir à l'esprit tout de suite une chose, les vêtements, c'est des personnes. En fait, ça parle des corps qui ne sont pas là, mais ils ont entouré des corps. Mais en plus, sont bien rangés. Ça me fait penser à vous voyez les structures dans les champs de concentration dans la Seconde Guerre mondiale dans lesquelles Ouais. on entassait les personnes, en fait. Et en plus, avec ces poteaux un peu militaires, presque, ça me fait venir à l'esprit bah, les systèmes pour fermer tous ces champs et les grilles, les fils de fer qui donc gardaient les personnes prisonnières. Et l'État, en effet, il y a tout l'état des vêtements, il y a quelque chose de sacré derrière, avec la brutalité de cette machine, de ces grues qui vient prendre comme ça à l'arrache un peu des gens n'importe lesquels et qui les laisse tomber, les destins qui arrivent. Donc ça me fait venir vraiment la chair là, la Ouais. peau. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je le trouve très, très fort. Et c'est vrai dire que, bon, peut-être je connais un peu plus de l'artiste aussi. Boltanski, il provient d'une famille juive. Il est né en 1944 et il travaille assez souvent avec les thèmes qui sont liés à la Shoah et à ces thèmes liés au passé, à l'expérience de sa communauté. Donc, je trouve que voilà, là, pour moi j'ai vu cette expo, j'étais là-dedans, j'ai trouvé que c'était très fort, tout en étant très minimaliste, si vous voulez. Il y a pas trop d'objets, pas trop de choses et de détails. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant que tu as décrit, en regardant mieux, effectivement, on voit les poteaux avec les fils de fer et tout. J'avais pas bien revu ces histoires de poteaux là. Tout à fait, oui. On passe à un autre thème lié toujours au corps, mais beaucoup plus léger. Je voulais aussi vous présenter une autre artiste, Jeanine Chirios. Et donc là, comment les artistes ont utilisé les corps et ont utilisé les corps parce que je trouve que c'est chouette aussi, assez souvent dans les artistes textiles, on s'amuse à travailler avec la trace que les corps laissent autour de nous. Les textiles n'est pas en matière neutre. Encore une fois, c'est pas comme prendre sortir de la peinture jaune d'un tube d'acrylique, mais assez souvent on se sert des vêtements abîmés, utilisés, rafistolés, ou alors voilà la trace que le corps a laissée dans ces cas-là dans des draps sous des housses d'un lit, et donc sur lesquels cet artiste a brodé bon, les lignes qui, à son avis, devraient avoir des rêves, alors que la personne était appuyée, était allongée sous ses lits. Donc, c'est tout à fait un autre travail, beaucoup plus, une dimension beaucoup plus intimiste et oui, à la petite échelle, mais qui raconte encore une autre histoire. Donc, c'est une autre possibilité du textile. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, si ça vous parle. Il y a des artistes aussi qui travaillent beaucoup avec les cheveux. Et bon, ça me vient à l'esprit parce que là, c'était au niveau de la tête. Et justement, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Un artiste belge qui, en fait, est née à Arlon, mais elle vit à Bruxelles. Maintenant, elle est très active à Bruxelles. Qui, justement, elle a pas mal travaillé avec des cheveux.
À l'occurrence, là, il s'agit des chanvres, des fils de chanvre, mais elle a fait aussi des choses avec les cheveux. Mais c'est clair que les rappels à la coiffure, c'est très fort. Et donc, on peut se rappeler, ça nous fait venir à l'esprit des cheveux des femmes, coiffés de façon différente, mais ça devient tout à fait autre chose. On n'est pas dans un salon de coiffure. C'est pas un catalogue des coiffures probables. Quoique, bon, peut-être, pourquoi pas. Mais elle a fait des choses, des sculptures magnifiques, je trouve, en utilisant cette matière souple. Parce que c'est ça aussi, les textiles. L'art textile, assez souvent, c'est les fils, la laine, les tricots, mais c'est souvent aussi se servir d'une matière souple. Donc là, la chanvre, mais ça peut aller avec du fil créé avec du papier. Ça peut s'exploiter dans différentes directions. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Qu'est-ce que ça serait votre réaction en regardant une chose comme ça? Moi, ça me fait penser aux coiffures de Marie-Antoinette, tu sais, qui se mettait des bateaux dans les cheveux, là, des trucs de plus en plus haut, de plus en plus. Et ça avait un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelait cette mode. Mais je trouve que c'est tout à fait le genre de choses qu'aurait pu, à une époque, être portées, qui peut-être le sera de nouveau. Les pompadours, non? Non, ça avait un nom. Ouais. Mais c'était des perruques qu'ils portaient, les hommes comme les femmes. C'était des perruques, mais tu sais, en fait, à un moment donné, Marie-Antoinette, elle a lancé cette mode de se mettre dans les cheveux justement un bateau, par exemple, tu vois, qui était un vrai bateau en carton ou en je sais pas quoi, ou en bois, tu vois. Et elle l'accrochait, le coiffeur l'accrochait dans ses cheveux et ça devenait un truc mais gigantesque. C'était impossible de marcher avec un truc pareil. mais c'était très à la mode, donc ils avaient tous des espèces de scènes dans les cheveux, quoi. Toutes différentes. Je trouve très intéressant. Je suis envie de toucher pour savoir. J'ai envie de toucher. Ça me semble très, très soft. Oui. Oui. Les chambres, c'est beau. C'est très beau à toucher. Mais si vous cherchez un peu sur Internet, elle a fait toute une série. Moi, j'en ai pris 2 qui me parlaient un peu plus, mais elle a fait toute une série avec ses coiffures, mais décoiffées, mais parce qu'en fait, ça devient des sculptures 3D en elles-mêmes. Ça partait d'une coiffure, mais ça a perdu les repères et ça devient un petit animal, une créature abstraite, je ne sais pas. Et en effet, Camille, c'est vrai, aujourd'hui, nous, on n'a plus ces rapports-là avec la coiffure, mais comme Sue, elle disait aussi dans les passés, c'était une mode aussi, autant pour les hommes que pour les femmes, de se mettre des perruques et aussi de monter en volume avec tout ça. Et aujourd'hui, déjà, porter un chapeau, c'est un peu, c'est pas si fréquent que ça. Et donc, ça nous fait parler, ça nous amène aussi à des discussions vers les mœurs, aussi les costumes, comment elles ont évolué pendant les siècles. Je viens de chercher, là, ça s'appelle le pouf. La coiffure. Le pouf. Le pouf. D'accord, bah c'est pas ce mot-là que j'avais, mais je pense que ouais, tu as raison. D'où l'expression être coiffé comme un pouf. Voilà.